Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Il est un peu moins de 11 heures ce matin et je vais vous présenter rapidement les petits travaux d'aménagement qui ont été réalisés dans ce petit jardin expérimental. Alors vous le savez, l'objectif que nous poursuivons est peut-être un peu ambitieux, voire un peu téméraire, mais il consiste principalement à créer un réseau mycorhizien, donc un réseau de champignons qui vont entrer en contact avec les racines des plantes et ils vont organiser des échanges symbiotiques de nutriments, principalement les sels minéraux et l'eau jusqu'à 30% de la plante en direction donc des racines de la plante. Et à l'inverse, l'action de la photosynthèse sur la plante va apporter aux champignons les vitamines nécessaires à leur croissance. Alors je ne vais pas vous tenir très longtemps aujourd'hui. Vous voyez que la fraiserie est en bon état. Si je vous la présente, c'est parce que je vais vous présenter la seconde qui a été réalisée sur une élévation. Alors j'en profite pour vous montrer les petits pois et les pois mange-tout. Vous voyez que dans le broyat, sans arrosage, malgré les 10 jours que nous avons de température élevée la nuit, élevée le jour, pardon, et descendue en négative la nuit, eh bien les plantes arrivent à se défendre et à trouver la matière, comment dire, les sels minéraux suffisants pour leur croissance, mais réussissent également dans le broyat à récupérer l'eau nécessaire également à leur croissance. Alors j'ai récupéré, parce que je vais vous montrer que je suis en train de refaire ma nouvelle butte Eagle Culture, et je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi, et j'ai compris pourquoi les plantes avaient du mal à s'exprimer en ce début d'année. Alors, donc voici la réalisation qui a été opérée ces 3 derniers jours. Alors en quoi consiste-t-elle? Eh bien, j'ai doublé donc l'élévation des ballots pour arriver à peu près à cette hauteur-là. Et pour essayer de garder et de conserver l'humidité, je l'ai emballé dans du cellophane, du film micro-ondable. Je l'ai bien imbibé d'eau, j'y ai rajouté des sels minéraux, de l'azote, du fumier de cheval qui avait passé 3 semaines dans de l'eau. Donc il était bien imbibé. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Alors vous voyez, c'est relativement sommaire, hein. C'est réalisé avec des palettes, des planches et des vis. J'y ai rajouté au milieu un tuyau qui descend cette fois jusqu'en bas, percé d'une cinquantaine de trous, et qui devrait, le cas échéant, diffuser de l'eau au cœur de la butte. Enfin de la butte, de l'élévation de ballot. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est très expérimental évidemment. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme résultat. C'est la première année que je tente ceci. Et l'idée est d'y planter dans un premier temps des fraises. Donc de réaliser une sorte de bar à fraises. Qu'on puisse les récolter en hauteur. Surtout les éloigner des indésirables que sont dans tout ce broyat, que sont les gastéropodes, limaces et autres escargots. Puis bien voilà, nous allons voir si ça va réussir cette année ou pas. Alors vous voyez que les petits pois à la repousse se comportent très bien malgré les gelées à -3 que nous avons eues. Et j'avais planté en semi-direct quelques graines de petits pois. Et vous voyez que leur pousse est bien déroulée. C'est de la mâche. J'ai fait un essai avec une petite salade pour voir si elle résisterait au froid. La plantule faisait 1,5 cm. Je vois qu'elle pousse. J'y ai placé un autre semis de salade pour voir si elle résiste. On voit qu'elle a un peu plus de mal. Sans doute les racines ont peut-être pris froid. Et j'y ai mis également alors une tagette. Vous voyez qu'elle subit les assauts des fourmis. Donc je vais devoir la remplacer, mais c'était juste un essai. Voilà, il me reste à réaliser le contour du bac pour retenir la terre. Enfin pas du bac, mais de l'élévation. Nous verrons ce que ça donne. Alors vous le savez, quand le lilas est en fleur, on est autorisé à placer la seconde ligne de pommes de terre, hein, puisque la première c'était la Saint-Joseph et la deuxième c'est au moment où le lilas est en fleur, et j'ai la chance d'en avoir un ici. Alors je vous le montre rapidement. Vous voyez,
C'est parti. Donc on peut se mettre à planter les pommes de terre. La technique est toujours très simple, hein, sur du broyat. Dans la première planche sur votre gauche, j'y ai placé donc les pommes de terre, simplement déposées sur le broyat et recouvertes d'une demi-pelletée de terreau maison, de compost maison. Et ici à droite, je l'ai mis sur du broyat, donc, même technique. Mais seulement cette fois-ci, j'y ai mis du broyat pour les recouvrir, pour qu'elles soient dans le noir et puis pour qu'elles puissent croître à leur rythme. Et donc j'ai simplement rajouté une couverture chauffante, hein, comme je vous le disais, qui est la paille. Alors c'est intéressant parce que dans une planche comme ça de 7 mètres, je peux mettre 32 pommes de terre et j'utilise un seul ballot. Et pour l'instant, je dois dire que je suis assez satisfait. Donc il y a 32 et 32 pommes de terre. Si tout se passe bien, à peu près entre 7 et 10 kg de récolte par plant, ça me ferait déjà ici à peu près 300 kg. Mais ça, nous aurons l'occasion de les peser au moment de la récolte et nous vérifierons si la technique a bien fonctionné. Alors vous voyez que les repiquages de salade, pour moi ça se déroule relativement bien malgré le froid. De même que pour les épinards. Oui, ils sont tous repartis. Ça c'est une source de satisfaction. Je pense que la double hauteur de bac, qui les préserve du vent, les aide à croître lentement. Mais également la palette. Alors je sais, ce n'est pas du tout esthétique. Mais le gros avantage de la palette, c'est que d'abord c'est du poids. Ensuite, comme elle est clairvoyée, ça permet de jouer sur l'ombre et la lumière. Et donc les plants ne sont pas constamment exposés à l'ensoleillement. Et je remarque de même que dans les autres carrés, que la croissance se fait relativement bien. Alors je vous montre le chantier sur lequel que j'ai relancé hier. Je viens d'enlever en 2 jours un peu plus de 4 tonnes de terre. Et pourquoi je l'ai recommencé? Vous voyez que je suis reparti sur le sol mer. Alors je n'ai pas été jusqu'au bedrock, hein, je n'ai pas été jusqu'au sous-sol, qui de toute façon est exempt de vie, même de microfaune ou de pédofaune. L'intérêt ici, c'est de repartir sur le sol argilo-sableux qui est à ma disposition pour redémarrer la butte à zéro. Et donc je vais y enfouir du carton que je vais arroser abondamment. J'ai une petite réserve de bois. Je pensais en faire un abri à insectes, mais je vais finalement l'enterrer. Je vais y placer également l'autre bois qui est à ma disposition. J'ai tondu il y a 2 jours, j'ai donc à peu près 6 brouettes d'azote à ma disposition. Je vais y placer des sels minéraux, je vais y placer du guano de pigeon que j'ai également à ma disposition ces jours-ci. Et puis je la recouvrirai avec cette très belle terre. Et dans un premier temps, j'y mettrai un ballot de paille pour éviter son dessèchement en surface. Et de manière à pouvoir, d'ici une quinzaine de jours, lorsque les températures vont enfin remonter le matin, eh bien de pouvoir y planter. Alors qu'est-ce que j'ai découvert à l'intérieur de cette butte? Puisque je ne comprenais pas pourquoi les jeunes plantules, les jeunes racines pourtant repiquées ne démarraient pas. Eh bien voilà l'explication. Alors ce sont, comme vous le voyez, des larves de hanneton. Donc sans doute devait-il y avoir dans cette butte une poche. Je n'ai sans doute pas suffisamment tassé à certains endroits. Une poche est constituée donc une réserve d'air et de chaleur, et une femelle hanneton a dû s'y promener, a dû découvrir l'endroit, et y a pondu ces larves qui se nourrissent donc principalement de bois. Et donc qui ont commencé à le rogner, à le dégrader. Alors je vais essayer de vous montrer ici à l'extrémité des bois. On devine les rognures du hanneton, hein, qui possède un rostre à l'avant, qui lui permet d'avancer dans le sol et qui mange au fur et à mesure, comme le ver de terre, il mange la terre, enfin le bois qui est devant lui et l'excrète, ce qui nous permet d'obtenir une terre de très grande qualité. Voilà, je vais vous laisser ici, hein, je pense que je vous ai fait un petit point du jour. Pourquoi un petit point du jour? Et j'essaye d'augmenter un peu la fréquence de mes vidéos. Bien, c'est tout simplement ma manière à moi de vous faire patienter ou d'animer vos journées en cette période de confinement, d'isolement, mais également de recentration sur soi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.